Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. De la lumière pour Cinémaniacs, émission du vendredi 14 mai 2021. J'essaie de ne pas mélanger mes dates puisque c'est un enregistrement fait une journée avant. Faut pas que je me trompe de journée. Je vous dis bienvenue à tous. Ceci serait une petite vidéo où est-ce que j'aurais seulement 2 sujets. J'avais beaucoup plus de choses, sauf qu'il me manque de temps afin de pouvoir préparer l'émission. Je m'excuse, mais je voulais m'assurer au moins qu'il y ait au moins une émission offerte sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. J'en profite pour vous inviter à vous abonner en appuyant sur l'abonnement et la petite cloche pour recevoir les notifications de nos 3 épisodes qui sont diffusés le lundi, mercredi et vendredi dès 7h le matin, heure de New York. Tout dépendant où vous êtes dans le monde que vous regardez l'émission de Cinémaniacs. 7h le matin, c'est disponible lundi, mercredi, vendredi sur la chaîne YouTube. Le lundi et vendredi, c'est des émissions de cinéma ou streaming. Et le mercredi, c'est notre émission consacrée à l'univers de Marvel Studios et Comics. Et on va avoir d'autres affaires bientôt. Je vous en parle rapidement pour vous dire que j'ai trouvé d'autres collaborateurs. C'est des gens avec qui j'ai travaillé avant sur le site web de Cinémaniacs, puisque Cinémaniacs, en tant que tel, avec les concours pour les avant-premières de films à travers le Canada, j'ai commencé ça en 2006. Ça va faire un méchant bout, là. Je pense que c'est ça, c'est le 15e anniversaire qu'on fêtait cette fin d'année. Mais c'est ça, j'ai des gens avec qui j'ai contacté pour pouvoir peut-être embarquer un peu plus dans le côté animé. Donc, si vous aimez le côté, ce que moi j'appelle depuis que je suis jeune le Japanimation, mais le terme c'est les animés, on risque fort bien de pouvoir vous amener du contenu là-dessus. Puisque ça m'intéresse, j'aime beaucoup ça, et je sais qu'il y a il y a beaucoup de gens qui trippent là-dessus. Alors, j'essaie de trouver des gens qui... je ne savais pas, j'ai trouvé 2 personnes qui sont des tripeux de animé et qui vont de temps à autre collaborer avec moi. Comment je vais faire ça? Je ne sais pas si je vais ôter une émission de Cinémaniacs cinéma pour pouvoir embarquer du streaming, parce que j'ai pas vraiment le temps de faire plus que 3 émissions par semaine, ou si je veux tout simplement inclure de temps à autre des capsules à travers les émissions comme celle d'aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui, là, mais je veux dire, éventuellement. Aujourd'hui, j'ai 2 sujets. C'est 2 sujets qui m'intéressaient beaucoup. C'est peut-être pas vraiment la grosse actualité, mais je devais commencer en vous parlant de Masters of the Universe qui s'en vient sur Netflix. C'est Kevin Smith lui-même qui, à travers les réseaux sociaux, a lancé des images de la nouvelle série qui s'en vient au mois de juillet, je me rappelle bien, sur la chaîne de streaming Netflix. Qu'est-ce que ça va être cette série-là? Ça s'appelle Masters of the Universe Revelation, et c'est une nouvelle série qui est animée par les mêmes gens qui ont travaillé sur la série animée de Castlevania sur Netflix. Donc la qualité visuelle risque de ressembler justement à du animé, mais c'est animé à l'américaine. Et ça va suivre la série originale de He-Man and the Masters of the Universe dans les début des années 80, qui était une série classique qui servait à faire la promotion des figurines de Mattel. Alors là, on a une nouvelle série qui va raviver un peu l'intérêt de Masters of the Universe. Malheureusement, du côté cinématographique, ils ont de la misère, puis pourtant, comme je l'ai dit dans un autre épisode, c'est tellement facile. Tu prends le mood de Lord of the Rings et le mood de Star Wars et tu l'amalgames à 50-50 là-dedans, tu peux faire une trilogie écœurante sur Eternia avec les forces de Skeletor contre la société, les villageois, ou peu importe comment on appelle ça, les gens qui habitent Eternia avec He-Man, Musclor, comme les gens ont dit en français, et toute sa gang. Je voulais vous montrer vite les images qui sont diffusées pour commencer à faire la promotion. Et entre autres, en faisant de la recherche, mais là, j'avais pas le temps de pouvoir vous montrer aussi ça, mais je vous en parle. Il va y avoir des figurines qui vont être basées directement sur cette nouvelle série-là. Donc, il va y avoir des nouvelles figurines pour les collectionneurs ou les gens qui ont la nostalgie placée au bon endroit. Là, je place la carte. Mais il va y avoir des figurines
basées sur la série Revelations, qui sont hallucinantes. Il y a même aussi une bande dessinée qui est un genre de prequel qui va pouvoir permettre de comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va dans cette nouvelle série-là. Si vous voyez les images que j'ai mis sur cette vidéo-ci, c'est de toute beauté. Ça risque d'être très surprenant. J'ai très, très, très hâte de voir une série de He-Man. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais au moins on a ça. On a le retour de Masters of the Universe au petit écran. On l'aura pas encore au cinéma, mais t'as dit, qu'est-ce que t'as? Faut pas faire ça! Ok, je m'énerve un peu. C'est la fin de semaine qui s'en vient. Juste pour dire. Sacrifice. Anyway, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous allez regarder la série de Revelation. Si vous êtes un fan comme moi de quand vous étiez jeune, vous collectionnez les figurines. Je sais que mon chum Patrice, lui, j'en étais jaloux. Il y avait un paquet de figurines. Il y avait le château de Skeletor, ou de, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement, comment on appelle ça, mais je pense qu'il y avait les deux. Il y en a un qui était comme dans les couleurs mauve avec le serpent, qui est le Snake Pit, qui était la base de Skeletor puis de son armée. Puis il y avait aussi le Castle of Grayskull. C'est ça, Castle of Grayskull, je ne me rappelle plus c'est comment on dit ça en français, parce que c'était le gros crâne, le genre de château fait avec un gros crâne de couleur verdâtre. Ils ont même ressorti une réédition plus travaillée dans l'année passée, ou il y a 2 ans, je crois, pour aller avec les nouvelles figurines qu'ils ont lancées sur les tablettes des magasins. Je pense que même qu'il y a des exclusivités qui sont chez Walmart ou en ligne. J'ai pas vraiment eu le temps, puis je veux pas commencer à collectionner ça. On a trop d'affaires à collectionner. Si vous êtes un fan de Masters of the Universe, laissez-moi des commentaires, ou c'est quoi le gros boss présentement que dans cet univers-là. Puis en même temps, on verra bien si on va reparler dans l'actualité de peut-être du côté cinéma, s'ils vont faire de quoi. Je sais pas si en même temps, ils sont en train de gager, voir si il y a un intérêt pour cet univers-là, et s'ils voient qu'il y a des grosses codes d'écoute ou quoi que ce soit, peut-être que Netflix va carrément dire, gars, ah oui, on veut faire un film en vrai, trouve-moi un acteur bien shapé, un John Cena de ce monde qui sait acter, puis on va y mettre une moumoute blonde sur la tête, avec un bouclier et une culotte en fourrure. Anyway, il y a de quoi de faire de quoi, c'est super intéressant. Je peux même aussi vous inviter à aller voir, naviguer un peu sur Internet, Google, marquer Concept Art Masters of the Universe, vous allez voir des affaires débiles. Il y a des gens qui avaient travaillé sur Pirates of the Caribbean, le design de Davy Jones, puis j'essaie de ne pas dire son armée, mais c'est la gang qui était esclave de Davy Jones. Et il avait fait des designs pour supposé une production que j'ai jamais levée, je pense, avec McG, qui était supposé de réaliser un Masters of the Universe au cinéma il y a quelques années. Mais les designs, les concept art de les Skeletor, Triclop, Merman, tous les autres personnages, là, c'était hallucinant. Je veux voir ça! Ok, faut que je me calme. On se calme. L'autre sujet que je vous parle, j'ai pas mis de vidéo pour aujourd'hui, parce que je ne voulais pas avoir de problème avec YouTube ou quoi que ce soit, là, parce que souvent, je vais uploader, je vais vérifier s'il y a des problèmes de droit d'auteur, je vais recommencer, je fais du montage, puis ça prend beaucoup de temps. Là, j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Mais l'autre sujet, le deuxième et dernier sujet d'aujourd'hui, c'est Edge of Tomorrow 2. Il n'y a pas vraiment de grosses nouvelles qui sont sorties, mais l'actrice Emily Blunt, j'avais un petit blanc. Emily Blunt était en entrevue récemment avec Howard Stern. Et sur son show, Howard Stern a fait une entrevue via Zoom, un peu comme je fais avec mes collaborateurs, avec Emily Blunt. Il a parlé de différents sujets, mais il en est venu à un moment donné à parler de Edge of Tomorrow, comment c'était sur le plateau, où est-ce que c'est en grande partie, majoritairement, des mâles alpha qui travaillent sur le plateau de production, Tom Cruise qui fait ses propres actions, il y a la grosse testostérone, on veut faire le film d'action sci-fi pour le movies for guys who like movies, là, un peu comme j'appelle. Puis elle a dit oui, on ressent ça, mais elle était capable de prendre sa place, et elle a adoré. Elle a adoré. Ça, c'est ce qu'elle a dit sur Howard Stern Show. Travailler en collaboration avec Tom Cruise, qui lui a donné toute la liberté de pouvoir ajouter à son personnage sur le scénario, les plans de vue, la description de son personnage aussi. Alors, elle a adoré ça. Puis Howard Stern, bien sûr, il disait, pourquoi vous ne faites pas une suite à ce film-là? Puis elle a dit, on essaye, on veut en faire une. C'est juste très dur, puisque Tom Cruise est toujours occupé de son côté. Et elle a eu, comme je dirais, une levée, une ascension de popularité pour signer plusieurs projets différents. Donc, les deux, leur agenda coïncide jamais pour un film qui, malheureusement, n'a pas généré autant d'argent qu'on aurait espéré au cinéma.
Le mot du problème, c'est pas le film, c'est la promotion. Les gens qui ont travaillé sur la promotion, ça, c'était basé sur un manga qui s'appelait All You Need Is Kill, qui est un titre débile. Ils ont appelé ça Edge of Tomorrow, qui est quand même bien. Puis toute la promotion se faisait en gros, en caractère gros, à Live, Die, Repeat. Fait que là, tu disais au monde, t'as-tu vu Live, Die, Repeat? Puis là, tu sais quoi, ce film-là? La version basée sur All You Need Is Kill. Hein? Non, moi, j'ai vu Edge of Tomorrow. Buh. C'est quoi ce film-là? Si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère fortement de regarder. Moi, je ne l'ai pas acheté encore chez nous en média physique. Pourquoi? Parce que j'attends de voir si à un moment donné, ils vont se réveiller puis le sortir en 4K. Je veux voir ce film-là en 4K. Les effets visuels sont hallucinants. En gros, là, si vous avez vu Le Jour de la Marmotte, c'est Le Jour de la Marmotte dans un côté G.I. Joe, sci-fi, invasion extraterrestre, Independence Day. C'est à peu près ça. Où est-ce que Tom Cruise se retrouve imbibé du sang d'un extraterrestre qui est capable de lui donner le pouvoir de, chaque fois qu'il meurt, de revivre les derniers instants, je pense les dernières 24 heures. Et avec ça, c'est ce qui permet aux extraterrestres de pouvoir conquérir l'humanité facilement, puisque eux, chaque fois qu'ils se font anéantir par les humains, mais ils sont capables de toujours revenir avant et de prévenir les coups. Fait que les humains ne comprennent pas comment ça fait qu'ils sont pas capables d'arrêter l'invasion extraterrestre. Mais en réalité, c'est du voyagement dans le temps tout le temps. Là, Tom Cruise se retrouve imbibé de tout ça et essaie de comprendre ce qui se passe, puis il veut pas avec le temps. Il va réussir à rebalancer du côté des humains le combat contre les extraterrestres. Le design des extraterrestres, c'est un genre de comment je peux dire ça? C'est comme Un, c'est original, à moins que vous connaissiez plus les films que moi. Là, moi, j'ai pas vraiment vu de design qui ressemblait à ça. Du côté de le mouvement, le design, les cris, c'était très, très épeurant, rapide. Très, très. En tout cas, mon genre. Moi j'ai capoté là-dessus. Et où j'attends, c'est depuis 2014, j'attends qu'il fasse une suite à Edge of Tomorrow. J'espère qu'il va en avoir une. Et là, juste d'avoir vu en entrevue Emily Blunt parler comme quoi qu'elle désire retravailler avec Tom Cruise. Elle espère pouvoir faire une suite à ce film-là. Ils savent juste pas quand. Et la grosse chose qu'elle a dit là-dedans aussi, c'est que le scénario qui est travaillé pour une suite, qui serait peut-être un prequel, sequel, puisqu'on joue avec le temps, ce serait peut-être avant et après ce qu'on a vu dans Edge of Tomorrow. C'est que le scénario, présentement, demande un trop gros budget et on est trop dans un moment inconnu par rapport à le cinéma, les revenus, les retombées du box-office. On ne sait pas si ça vaut la peine d'investir 200 millions dans un film qui n'a pas généré autant dû à la mauvaise publicité de ce film-là. Et je pense que le film, c'est sûr que le deuxième, vu que les gens là, l'ont vu, ceux qui l'ont vu, va générer plus d'argent, mais là encore là, on ne sait pas combien d'argent va rentrer par rapport au nombre de sièges, le pourcentage, les billets qui peuvent être vendus, à combien, combien de salles à travers le monde ça peut être distribué, est-ce que les gens vont être encore intéressés à voir un film de ce genre-là? Il y a trop de questions présentement, fait qu'ils ne savent pas vraiment. Moi, ce que j'ai dit à ma conjointe récemment, c'est que là, ce qu'on va voir dans les prochains mois, prochaines années, c'est des propriétés intellectuelles très sûres qui auront des sequels, suites, remake, reboot, prequel. Là. Hollywood va la jouer sûre afin de pouvoir se remettre l'argent dans les poches parce qu'ils en ont perdu en tabarouette en 2020-2021. Donc, Edge of Tomorrow, moi j'ai trippé là-dessus. Malheureusement, les gens d'Hollywood, eux, ils regardent les chiffres et ils disent on a peut-être d'autres projets qui peuvent rapporter plus que ça. C'est un peu le même problème qui est arrivé avec Tron Legacy. Moi j'avais adoré ce film-là. Malheureusement, les gens de Disney disent ouais, pour du sci-fi, nous on peut faire du Star Wars qui va générer 3 fois les recettes de Tron 3. On pourra en faire un troisième, mais présentement, l'argent qu'on peut allouer et le temps pour développer un film, on va le consacrer à de quoi qui peut générer plus d'argent que Tron 3. Je pense que c'est ça le même problème qui est présentement avec Edge of Tomorrow 2. Les gens veulent le faire, je pense qu'il y a un intérêt pour ça. Les gens qui l'ont vu le film veulent une suite. C'est juste que tous les morceaux, il faut qu'ils se placent ensemble. Mais au moins, moi, ce que je garde espoir, avec ce qu'Emily Blunt elle a dit sur le Howard Stern Show, je voulais juste vous en parler aujourd'hui parce que j'ai adoré ce film-là. Et en même temps aussi, je reviens à Masters of the Universe. Ça, très hâte de voir ça. Je vais binge-watcher ça sur Netflix et je vais essayer même de retrouver d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si ça va être disponible sur YouTube ou quelque part d'autre, la série originale. Peut-être pas tous les épisodes, mais de me remettre dans le mood de He-Man and the Masters of the Universe. Là-dessus, je vous invite encore une fois à vous abonner.
cliquez la cloche pour les notifications. On a 2 concours présentement en ligne sur la chaîne YouTube de Steamaniacs. Le premier concours, les descriptions sont de chacun des concours sont inscrits ci-dessous. Vous avez un concours pour gagner le Blu-ray dans un steelbook du film Iron Man de Marvel Studios, une édition que ne faut pas vous acheter dans les magasins. Moi, je la donne en cadeau. Et pour ça, on fait le tirage dès qu'on obtient 1000 membres, 1000 abonnés à la chaîne YouTube de Steamaniacs. Et l'autre concours, c'est un des concours mensuels pour le mois de mai. On offre un Funko Pop de Godzilla tiré de Godzilla vs. Kong qui a connu un très grand succès à travers les salles dans le monde. Je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine. Puis je vous revois lundi prochain. En tout cas, vous me referez lundi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.